Lorsqu'on t'assiège, on ne voudrait pas que tu sors, on ne voudrait pas que tu entres. On ne veut rien te donner. Même l'eau pour arroser, on te coupe l'eau. La pauvreté commence à te menacer. Amen. Continue. Et il y eut une grande famille. Lorsque tout va mal dans ta vie, la prochaine chose qui suit, c'est la pauvreté. Amen. Si on te stoppe de ton sommeil, tes activités de marché, ceux qui te donnaient les marchandises de te donnent, la prochaine des choses, c'est quoi? C'est la pauvreté. C'est la famille. Amen. Tu as vu? Il y a ce qu'on appelle. Comment on appelle ça? Tu commences à manger quoi? Ce qui est sur le blé. Amen. Et si tu finis de manger ça, tu vas manger quoi? C'est fini. Parce que tu as mangé quoi? Tes réserves. Il y eut une grande famille dans la Samarie. Parce que quoi? Les gens avaient déjà mangé Quoi? Le réserve. On dit que la célèbre, la famille quoi? Tellement qu'une telle dame valait 85 argent. Les révélations de Bénin. Le Saint-Esprit a commencé à me dire, fils, amen, on ne mange pas d'abord l'âme. Amen. Amen. L'âme, ce n'est pas un animal qu'on peut manger. Si tu as déjà mangé l'âme, c'est gentil. Amen. Tu as besoin de délivrance. Amen. Parce que l'âme, c'est un animal qui est là pour porter quoi? Des fardeaux. Amen. Si tu manges l'âme, ça veut dire que tu as besoin de manger ce qui peut T'aider à porter tes fardeaux. Amen. Maintenant, on ne mange pas l'âme. C'est arrivé jusqu'à ce que les gens commencent à manger la tête De l'âme. Amen. Water. Issue. La tête du chat. La tête du chien. C'est difficile si tu manges le chien. Le chien a fait à la sorcellerie. Donc si tu manges la tête du chien, tu vas écrire ça. Ça veut dire que tu as cherché les problèmes avec les sorciers de ta famille et tu vas mourir mal. Amen. Tu manges le chien. Tu n'as pas vu comment les problèmes sont de trop. Amen. Les sorciers auront toujours les dieux supports. Amen. La Bible dit que ce n'est pas la pauvreté qui a tué Lazare. C'est les chiens. Les chiens, c'est les chiens. Maintenant, les bons chiens, le chien, c'est un animal domestique. Comme la dame, on achète, on nourrit bien. Quand tu commences à voir les chiens se promener dans la rue, C'est le chien de qui? Tu sais à quoi ça sert? Tu sais si le chien est en mission? C'est en train de surveiller certaines personnes qui vont au travail et qui ressortent. C'est là pour te surveiller. Quand tu vas vendre, on dit que tu es déjà parti. Quand tu reviens, on donne l'information. Amen. Pourquoi les chiens se promenaient dans la voiture que c'est le chien de qui? Ce n'est pas un chien, c'est un sorcier. Donc seulement la nuit, tu vois comment les chiens sont en train de te suivre. Ça veut dire que quoi? Les sorciers sont derrière toi.
Si tu commences à manger l'âne qui est censé te transporter, l'âne qui est censé te transporter tes bagages, ça veut dire que quoi? Tu manges les ailes de ta destinée. Si tu manges celui qui est là pour t'aider, qui comprend? Et regardez, à cause du simple fait qu'ils ont commencé à manger les têtes des ânes, ils se sont retrouvés en train de manger quoi? Les intestins, les cacas, des rois, des pigeons. Parce qu'il n'y a plus personne. Tu as mangé ton être. Celui qui est censé te donner un peu, tu as mangé. Tu l'as tué. Ah oui. Amen. Qui va te donner? Tu vas te retrouver en train de... La pauvreté sera multipliée par 6. Il cherchait les intestins de pigeons. Le plus gros pigeon est comme ça. C'est les caca. Intestin là. On dit même qu'on va intestin au marché. Mais on prend soin de laver les intestins, le foie, les boutons là. Honnêtement, est bien là. Pour toi là, tu manges avec les caca. Il y a certaines personnes ici là. De la même façon, vous achetez le poisson au marché. Vous venez ici là. Vous revenez à la maison. Mets-le au feu. Avec tout ce qui est déjà comme Caca, tu manges. Dites-moi, certaines bonnes femmes qui vendent sur la voie, je ne peux pas manger le poisson. Amen. Amen. Les écailles sont sur le poisson. Pour toi, les écailles là, ça devient du tapisserie. Qui comprend quelque chose? Amen. Ils ont commencé à manger les intestins du pigeon. Ça veut dire que pour toi va comment? Pour toi va commencer à dire comment aller Très mal. Tu as fini de manger ce qui était sur ton grenier. Amen. Tu as mangé tes ailes. L'âne. Tu finis de manger âne. Tu manges quoi? Pigeon. La Bible dit que quoi? La prochaine étape, ils ont mangé. Ils ont commencé à manger leurs enfants. Amen. 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 Je viens d'aider. Il y a eu une grande famine dans la famille. Il a serré tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent. Et que le quart du câble de fiacre de pigeon, 5 cycles d'argent. Amen. C'était difficile. Donc on quitte d'une étape à une autre. Continue. On dit que, et comme le roi passait sur la muraille, une femme cria: sauve-moi, ô roi, mon Seigneur. Le roi dit: avec quoi je vais te sauver? Avec de l'air, le produit de l'air où tu perçois. Avec quoi? Le roi dit que qu'est-ce que tu as? Il dit: cette femme-ci m'a dit, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui et demain nous allons manger. Je veux te montrer, amen, comment la révélation devient quoi? Ascendante. Amen. Ils étaient bien. Ils ont mangé leur grenier, ils ont mangé leurs ailes, ils mangeaient les caca de pigeon, manger les caca de pigeon, ils commencent à manger les os. Tu deviens cannibale. Amen. Suis-moi. Amen. Ça, c'est des révélations supérieures que le Seigneur m'a donné contrairement à ce que j'avais vu. Il y a de cela quoi? Quelques années. Je ne vais pas dire ça. Amen. Amen. Donne-moi. On mange ton fils aujourd'hui. Elles ont préparé l'enfant. Couper les mains, couper les doigts, couper le cou, couper la tête.
Ils étaient déjà habitués à manger la tête d'âne. Dans la tête d'un homme, ce n'est pas un problème. Ils mangent avec les cheveux d'état. Ils commencent à prendre les cheveux pour manger les cheveux. Ils mangent les ongles, ils mangent tout. Ils ont fait bouillon. Amen. Il n'y a pas l'argent pour faire quoi? Il faut voir tomate. Amen. Amen. Bouillon sans piment. Donc, Donc, on a mis l'eau au feu. On a fini de couper l'enfant. On a mis en bas. Quand ils ont partagé, on dit que non, toi tu prends la main droite, moi je prends la main gauche. Tu prends la jambe droite, moi je prends la jambe gauche. Ils ont même divisé le quelqu'un de l'enfant. Divisé un peu, un après un, l'autre après l'autre. Au niveau de la tête, l'autre dit que quoi, on fait comment? Non, il dit que non, laisse-moi, je vais manger la tête. L'autre dit que non, la tête là est tellement, ne t'inquiète pas. Mangeons les nôtres, la tête de ton enfant, demain on va manger aussi la tête de ton enfant. Parfois, certaines personnes vendent leurs enfants dans la sorcellerie. les gars sacrifient les enfants des gens parce qu'ils veulent avoir l'argent. Amen. C'est à cause de l'argent. Parce qu'il veut bien manger. Il veut bien vivre. Amen. Le gars n'est pas la pauvreté. Quand il passe déjà 2 mois sans mandat, il est prêt à tout. La prochaine destination. Un Bokono. Comment quelque chose? On dit ok, cherche-moi un enfant vierge. Commence à prendre les pièges aux gens. Ce n'est pas seulement l'Afrique. Amen. J'ai vu une vidéo. Amen. Une petite fille qu'on a envoyée dans une boulangerie En plein air. Pour aller acheter quoi? Pour aller acheter le pain. Amen. La petite fille est partie acheter le pain. Amen. Et dans ça, une voiture Elle est venue. ça a garé à côté de la boulangerie. Amen. On attendait que la petite Finit d'acheter le pain. Quand elle va passer à côté de la voiture, on va la tirer. Boum, on met dans la voiture et on part avec la voiture. mais celle qui vendait A compris qu'il y avait quelque chose. Il y a une dame qui est descendue dans la même voiture. les femmes sont méchantes. Dans tout ce que les hommes font comme banditisme, il y a une femme qui est dedans. La dame est partie. Elle reste à côté de la petite. Elle commence à flatter la petite. Tu veux quoi? Ça tu veux? Il n'y a pas de souci. Si tu veux, si tu aimes ça, je vais t'acheter ça. La dame sort. Comment la dame faisait? On avait envoyé la petite pour acheter Beaucoup de pain. 2 pains. Quelque chose comme 2 pains. Amen. Qu'est-ce qui se passe? La boulangère met 5 pains. La petite dit que, ah non, je voulais seulement te dire. Elle dit que non, ne t'inquiète pas, tant. Je vais. Elle fait comme si elle est en train de chercher un bon pain. Elle vient, elle amène l'autre. Tu aimes ça? La petite dit, non, je n'aime pas ça. Comme ça là. Comme ça. Amen. Qui comprend quelque chose? Jusqu'à un moment, lorsque la dame a vu que la voiture était là, la voiture ne voulait pas quitter. Elle est venue, elle a pris la fille, elle est passée comme ça, à côté de la fille. Pour partir quand, selon vu ça là, Ils ont démarré leur voiture. Amen. écoute-moi, si tu as des enfants, des petits enfants, il est comment tu peux aller acheter n'importe quoi Seul dans la forme. Qui comprend quelque chose? Parce que le monde est devenu dangereux. Les caïmans sont dehors. Ils cherchent les enfants des gens pour les sacrifier. Amen. Ils sont là dehors. Les Bokono. Il y a des choses qui ne passent plus dans les couvents. Maintenant, les couvents ont besoin de quoi? Des ossements humains. On va te dire que non. Tu vois, quand tu vas pour marcher, tu vas marcher, tu dis que je veux le poisson frais. Les Bokono aussi aiment ce qui est frais. Amen. Tu amènes ta maman, on va dire que non, ta maman ne passe pas.
Elle est trop vieille. On n'a pas besoin d'un vieux sang. On a besoin d'un sang frais, un sang qui n'a pas péché, un sang qui ne connaît pas la fornication, un sang qui ne connaît pas l'adultère. On a besoin d'un sang frais. C'est pourquoi il kidnappe les enfants des gens. Défoncé, bastard. Qui comprend quelque chose? Amen. Fais attention. Fais attention. Tu laisses ces enfants là dans ce cas. Là, achetez le. Là, achetez le. Va acheter. Amen. Dans une église de la place, comme on est là comme ça, là, une femme est venue. Elle a donné à une femme son enfant pour dire que l'on garde. Je veux bien suivre le culte. Amen. Elle ne sait pas à qui elle a donné l'enfant. La femme n'était pas une méchante femme. Elle aussi a dit que le va aller préparer une domi. Pendant qu'elle est en train de préparer une domi, quelqu'un a tiré l'enfant. L'enfant de 2 ans, avec bonbon. L'enfant est parti. L'enfant est devenu niais. Elle a amené l'enfant. On a trouvé l'enfant à venir. Amen. Amen. C'est ce qui se passe. La Bible dit que quoi? Nous avions fait cuire. Nous avons fait cuire mon fils. Et nous l'avons mangé. Comment une femme qui a accouché son enfant, qui a porté une grossesse pendant 9 mois, qui a accouché et élevé son enfant, elle est en train de cuire son enfant. Bouillon, pépé soupe. Elle a déjà gardé. Elle dit que ok, je vais manger la main aujourd'hui. Le pied, je vais manger demain. Après demain, je vais manger. Une femme sorcière. Holy Ghost! Holy Ghost! Une femme sorcière à côté de ta maison qui a planifié manger tes enfants, qui a planifié de manger, qui a planifié manger ton mari. Ce matin, je prophétise, cette femme va tomber, cette femme va tomber, elle va tomber au nom puissant de Jésus qui fait 3 fois. C'est pas dire. Suis-moi! Suis-moi. La Bible dit que ces 2 femmes-là ont mangé l'enfant de l'autre. Lorsque le moment est venu que l'autre va donner son enfant, elle a caché son enfant. Pourquoi elle a caché son enfant? Parce qu'elle avait des réserves pour manger demain, pour manger après-demain, pour manger dans une semaine. Donc elle ne pouvait pas donner son enfant comme ça là. Fais attention, certaines personnes qui prennent quelque chose sur toi, quand demain tu auras des problèmes, tu viendras avec eux, ils vont te refuser. Fais attention avec ceux-là que tu as en train d'aider aujourd'hui. Parce que demain, ils pourront t'aider. Amen. Amen. Si tu sais que quelqu'un ne peut pas t'aider, ne l'aide pas. Dieu ne va pas se fâcher. Qui comprend quelque chose? Amen. Amen. On a mangé mon enfant. Le tout pour venir pour manger ton enfant, tu as mangé ton enfant. Parce qu'elle en avait encore. Elle avait encore les intestins. Elle savait déjà comment que le mystère de l'intestin. Tu ne peux pas comparer les intestins d'un homme avec les intestins d'un pigeon. Non, elle en avait en réserve. Non, je ne vais pas donner mon enfant pour moi. Peut-être que quelqu'un va venir, va me proposer l'argent. Je peux encore manger pendant 3 mois. Donc, va me donner pata comme ça. Parce que j'ai mangé ton argent. Elle n'a pas vu. Certaines personnes n'ont pas peur. Parce que tu m'as acheté une bière. C'est pourquoi tu veux m'embarrasser. Tu n'as pas entendu ça? Tu dois apprendre de ces gens. Amen. Amen. Ils savent. Quand ils sont en train de boire ta bière, ils n'ont pas de problème. Oh non, tu es le meilleur. Il n'y a pas ton deux. Il n'y a pas ton deux. J'ai cherché fatigué. Quand ils ont fini de boire, ils sont rentrés. Demain, appelle-les. C'est à cause de la bière. Oh God. Oh God.
La Bible dit que lorsque le roi a compris que la pauvreté est arrivée à cette dimension où les gens n'ont plus de réserve, les gens mangent la tête de l'âne, les gens mangent les caca de pigeon, les gens mangent les humains maintenant. Il a déchiré ses vêtements dans le corps. Amen. Tu n'as pas encore de problème. Tu sors, tu peux encore manger. Même Gary, tu peux déléguer. Dis merci à Dieu. Certaines personnes n'ont plus de quoi manger. Amen. Les anciennes images de la Somalie, tu vas voir les gens parce qu'ils n'ont pas de quoi manger. Tu as pour toi, tu te vantes. Tu fais. Ça ne t'a pas encore arrivé. Ça ne t'a pas encore arrivé. Cette femme-là n'était pas destinée à être sorcière, mais la pauvreté, les circonstances les ont amenés à que le au diable et d'apprendre à manger les hommes. Amen. Est-ce que les problèmes sont déjà arrivés? Amen. C'est quoi? Elle a compris ça. Elle a dit que si tout ça va se passer, à cause de l'église, et il dit, si la tête du prophète est encore sur ses épaules, aujourd'hui là, c'est que ce n'est pas vrai. Amen. Parfois, lorsque les problèmes vont mal, les choses vont mal, tu te poses la question, où est le Dieu que je prie? Ce Dieu-là ne répond pas aux prières. Tu te dis que mais quel est le Dieu-là qu'on prend l'appel de prier, mais ce Dieu-là ne répond pas. Laisse-moi te dire, ce Dieu-là répond. Le problème c'est pourquoi il est en train de préparer quelque chose de spécial pour toi, pour te donner, parce que ce Dieu qui est en train de se passer avec toi, ça ne peut pas te tuer. Il préserve des grandes choses pour toi. On dit avec Dieu. le roi dit que Dieu me punisse. Dans la sa rigueur, si on vient d'Élysée, Fils de Shaphat, reste sur ses épaules. Amen. Ça veut dire que Élysée, c'est à cause de toi que les gens mangent. On va faire porte. On va prendre le prochain. On va passer la Parfois tu pries, Dieu ne exauce pas. Ton problème c'est moi. C'est que non. Papa n'a pas bien prié pour moi. Papa là il fait seulement là. Il s'occupe d'autres personnes. Mais moi quand je viens, j'amène mes problèmes. Il ne me regarde pas. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. ne te lève pas contre Contre moi. Ne prie pas contre moi. Parce que si tu pries contre moi, ça sera un danger pour toi. parce que je ne suis pas l'origine de tes problèmes. Yes. Amen. Amen. Comprends quelque chose. Amen. Amen. Je te dis, il y avait la pauvreté. Élisée avait des fils. Mais la pauvreté là n'avait pas touché Élisée et les fils. Il y avait la pauvreté. Mais la pauvreté n'est pas arrivée au niveau où ils vont commencer à manger les uns et les autres. Le problème c'est que quoi? Tu as un problème. Tu dis que non, c'est ton frère qui est à l'origine de ton problème. Tu commences à prendre les problèmes de ton frère. Tu commences à aller exposer ça au dehors. Il n'y a pas de différence de celui qui mange les gens. À partir du moment où tu peux prendre le nom d'une autre personne qui adore le même Dieu que toi, pour aller vilipender la personne, tu as mangé la personne. Tu as mangé la personne avec quoi? Tu as mangé la personne spirituellement. Amen. C'est pourquoi je dis, fais attention avec ce Qui sort de ta bouche. Amen. Écoute-moi. Il y a
la pauvreté en Afrique, actuellement, n'est-ce pas? Hein? Certaines personnes souffrent, on a rien à manger. Il y a certaines personnes qui sont encore à la vie, en train de, pendant que tu es à l'église, avec le pays, ça veut manger là-bas. Ça veut prendre un petit déjeuner copieux. 6500. Toi, tu cherches 500 pour faire Nénou. Tu ne vois pas. Et tu es là, tu es en train de prier. Abruno, Wadonami, tais-toi. Amen. Amen. Pourquoi? Tu appelles la cour là comme ça là, alors que tu as les idées pour aller manger les gens. Amen. Amen. Bon Dieu va changer ça. Amen. Il y avait la pauvreté, n'est-ce pas? Souligne pauvreté. Souligne quoi? Pauvreté. Souligne pauvreté. Amen. Amen. Tu as vu là où c'est parti? Tu as vu là où c'est parti? Parce que les démons t'ont assiégé. Parce que les gens t'ont assiégé. C'est là où je vais dans mon texte de base. Je vais parler dans les détails parce que ça ne fait pas partie de mon message. Je veux te montrer si je suis un que ce qui a sorti de ma bouche ce matin, Amen. Les choses étaient difficiles. La pauvreté était. Amen. Les gens se mangeaient déjà entre eux. Ils ont fini les réserves. C'est là où l'homme de Dieu, un prophète de Dieu, vient et dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ce n'est pas la parole d'un homme. Ce n'est pas la parole de quelqu'un. C'est la parole de l'Éternel. Il dit, ainsi parle l'Éternel. Il dit demain, à cette même heure, on aura une mesure de fleurs de famille à un si. Ça semble impossible. Dans un pays où les gens ont fini leur réserve, il sera combien? À 50 francs. Amen. Amen. Le miracle est tellement disponible que si tu sors d'ici avant 18h, ton téléphone peut sonner et un argent que tu attendais, ton temps. Écoute-moi bien, même l'argent que tu n'attendais pas, le travail que tu n'attendais pas, le combat que tu n'attendais pas, je prophétise au nom puissant de Jésus. Demain, à cette même heure, ton téléphone va vibrer. Ton téléphone va vibrer. Et si je suis un prophète, mon nom guérit sa vie. Le fils de Papa de celui-là, reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Au nom puissant de Jésus, il fait un confort. Vaille. Amen. Ça semble impossible. C'est possible. Avec Dieu, tout est possible. Rien n'est possible au Dieu que nous prions. Rien n'est possible à ce Dieu que nous prions. Amen. Tu pouvais être délié de la classe hier. Avant la fin de ce trimestre. On va te donner ton résultat. On va te donner ton résultat. Et tu seras admis. Tes enfants seront admis. Cet enfant-là que tu pensais qu'il ne peut pas bien travailler à l'école, il va t'étonner. Il va t'étonner. Il va t'étonner. Au nom puissant de Jésus. Amen. Assieds-toi. Amen. 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 Josué là. Elle est toujours première, deuxième. Première, deuxième.
Amen. Israël est sorti 14e. Quand on a ramené les résultats, sa soeur se moquait d'elle. Amen. Amen. Et c'est moi. C'est là où je dis que quand on était à l'école, ma maman s'en fout de la moyenne. Ce qui l'intéresse, c'est le rang. Le rang. Tu peux échouer, mais c'est le rang. Quelle est ta position dans l'ensemble de quoi les autres. Maintenant, elle va voir. Mais, on va corriger quelque chose. Amen. Le 14e. De quatrième, elle est devenue deuxième. J'ai posé la question à Josué là. Pas encore. Qui comprend le projet? J'ai dit ok. Pas encore. Amen. Amen. Écoute-moi. Ce que je te dis, c'est parce que tu ne connais pas déclarer les paroles sur la vie de tes enfants. Amen. Il te dit, nous sommes des propres prophètes. Dans ta bouche, il y a la bénédiction. Dans ta bouche, il y a la malédiction. Si tu vois, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Tu insultes ton enfant du Macron. C'est à cause de quoi ton enfant est devenu du Macron. Parce que depuis le ventre des gens, le ventre ton ventre, tu as insulté les gens du Macron. Et maintenant, l'enfant est né. Tu as insulté l'enfant du Macron. Et l'enfant est devenu du Macron. Ça s'est formé sur l'enfant. Elle va comment te dire? Bien. 2 plus 2. 2 plus 2. 14. Si ton enfant est tout, on va laver le cerveau de ton enfant. Si ton enfant ne travaille pas bien à l'école, je prophétise, tes enfants vont travailler. Tes enfants vont travailler. Tes enfants vont travailler. Je suis venu changer quelque chose sur la vie de quelqu'un, sur la destinée de quelqu'un, sur la vie de ton mari, sur la vie de ta femme, sur la vie de ton foyer, sur la vie de ton travail. Je suis venu prophétiser. Tu seras élevé. Les choses vont changer au nom puissant de Jésus. Amen. dis ce qu'on est capable de faire. Le Dieu de Papa Dieu fait. Ces anges ont déjà pris place. Et 2 mesures d'or pour un cycle. Amen. C'est possible. On est à la porte de ça. Amen. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi, reporté à l'homme de Dieu. Et quand l'Éternel ferait les fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle. fais attention avec les gens qui sont à côté de toi. Lorsque tu sors Avec une prophétie, et la personne te dit, est-ce que tu crois que ça va se faire? Amen. Parfois, les hommes peuvent ne pas te dire les problèmes de la vie. Peuvent t'arriver le lendemain matin. Ou bien quelques heures après, il faut essayer de te dissuader. Dis-leur que je reste ferme. Je crois à la prophétie. Amen. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas bénir dans ce ministère. Et tu me suis. Bomba. Ton pied, mon pied. Amen. Et Dieu ne cherche pas ta vie. Tu comprends ce que je fais?
Parce qu'il y a une alliance qui est Amen. Je priais, je disais à Dieu, donne-moi ça. Tout le monde, même lui, dans la province doit avoir une activité. Amen. Amen. Et bon, le Seigneur m'a dit, je l'ai déjà fait. Amen. Ils sont là comme ça. Ils sont là. C'est pourquoi je dis que si tu n'es pas fidèle au Dieu, Elisabeth, lève-toi. Ma fille a eu toutes les pressions du monde. Dans notre apprentissage. Amen. Amen. Elle n'est pas encore libérée. Mais on la paye par semaine. Qui comprend ce que je dis? On la paye, elle n'est pas encore libérée. Elle a emmagasiné l'argent. Après ça, là, on va aller voir, on dit ok, il faut libérer. Il y a quelques années, elle me posait la question que j'avais des lettres. Elle va amener l'argent où? Amen. Je lui ai dit que Dieu pouvoir. Amen. Dieu est en train de se manifester. Qui comprend quelque chose? Écoute-moi. La délivrance que j'ai faite la semaine dernière, dimanche passé, à une jeune fille à la chorale. Amen. Elle a eu un contrat. Pour elle travaille 5 jours, on lui donne 20 000 par semaine. Tu comprends ce que je dis? Amen. À moins que c'est quelqu'un qui ne veut pas, qui veut encore rester. Ceux qui veulent être en apprentissage va rester. Mais tu peux être à une dimension. Si tu maîtrises bien le temps que Dieu te travaille. Ça ne dépend pas de toi, ça dépend de Dieu à qui tu as fait alliance. Amen. Écoute-moi, c'est pourquoi dans ce ministère, je ne force personne dans le ministère. Il y a des gens qui tu leur ouvres le truc d'avancer, ils ne vont pas avancer. Amen. Tu ne forces pas ce genre de personnes. Tu ne forces pas ce genre de personnes. Il y a certaines personnes qui ont quand les problèmes sont dans leur vie, Amen. J'ai dit aussi longtemps que je travaille. Tout le monde dans ce ministère a une intention de travailler. Moi, tu peux me parler. Amen. Tout le monde, même si c'est un petit travail, c'est à ça que Dieu va rendre sa grâce. Amen. On avait des femmes bénies. Que tu sois un homme, que tu sois une femme. Si tu es paresseuse, ta place n'est pas ici. Pas ici. Amen. Ok, moi aussi, je vais aller rester à la maison. Je ne vais pas travailler. Je vais venir prêcher ici. Amen. La Bible dit, Élisée lui a dit que tu verras de tes yeux. Ce que je suis en train de dire, Certaines personnes qui disent que non, les prophéties de ta vie ne vont pas se manifester. Ils vont voir ça, mais ils ne vont pas célébrer avec toi. Ils vont voir ça, ils vont entendre ça, mais ils ne vont pas célébrer avec toi. Je prophétise au nom puissant de Jésus. Mon Dieu va te donner la célébration. Tes ennemis vont voir ça de loin. Ils ne viendront pas. Ils n'entreront pas. Ils n'entreront pas. Ils n'entreront pas. Ils n'entreront pas. Au nom puissant de Jésus. J'aime bien. Amen. N'attendons pas. Amen. Ne te pose pas la question. Comment est-ce que ça va se manifester? Le Dieu que tu pries, c'est un Dieu fidèle. Amen. C'est un Dieu fidèle. Amen. C'est un autre vous aussi. Vous devez déjà être patron de vous-même. Amen. Vous devez déjà être quoi? En train de gérer les hommes. Vous voulez continuer à rester dans la misère parce que vous avez peur du risque. Vous avez peur du risque. Amen.
Si tu es un véritable enfant de Dieu, si tu n'as pas mal de ce que d'autres personnes peuvent passer de ce que tu es en train de traverser. Parce que tu sais que c'est seulement pour un temps. Les choses vont changer. Les choses vont changer. Les choses vont... Ma fille, je vois la célébration dans ta vie en cette année. Écoute-moi bien. Ne te pose pas la question que l'argent va venir. Écoute-moi bien. Dieu va envoyer l'argent. Il va pouvoir. Il va pouvoir. Écoute-moi bien. La célébration là sera authentique. Sera authentique. Ce que tu attends, Dieu va t'accorder cela. Dieu va t'accorder cela. Aussi longtemps que le Dieu des champions est en vie. Mamania Katuta, les Kopakatata, Ikasatete, Liprakota, Ekapanika, Lisatatata, la Prakata. Amen. 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 Oh, Dieu avec Dieu. Et Kabadi Asata. Écoute-moi. Si Dieu est capable de faire. Si Dieu est capable de faire. Amen. Amen. Les gens vont passer. Écoute-moi. Les gens peuvent te dire que non, depuis le plus là, Dieu est que Dieu. Le temps de Dieu, c'est le meilleur temps. Amen. 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 Écoute-moi. La vie, ce n'est pas la couche. La vie, ce n'est pas la couche. Amen. Hier, si tu vas sur Internet, tu regardes la page de Champion Royal Assembly de Papa, tu vas voir un jeune couple que tout le monde respecte. Le couple là, ils ont l'argent. Ils ont tellement l'argent. Amen. Un jeune couple. Que je connais bien. Ils ont fait leur mariage à VIP. Comme le lot de Papa Dieu soit là. Ils ont appelé les familles. Ils ont fait leur mariage. On a fait le Dieu. Au bureau! Au bureau! Pas trop de crowd, pas beaucoup de mouvements, pas beaucoup de gens n'importe comment. Après ça, ils sont partis dans un restaurant. On a pris, on a dit à chacun, vous mangez quoi, vous mangez quoi. La famille là, ils ont fini de manger. Ils ont dit, ok, beau-père, c'est combien? C'est 100 000 naira. Belle-mère, c'est 4 000 naira. Les gens qui sont venus, 20 000 naira, 20 000 naira, 20 000 naira, 20 000 naira. Ils ont fini de manger, ils sont partis. On t'a invité et tu pars avec l'argent. C'est pas personne. Tu les invites dans ton mariage. Ils disent que non, que la nourriture là n'est pas bonne. Ils commencent à critiquer la nourriture. Ils amènent des cadeaux bizarres pour empoisonner ta destinée. Ils amènent des choses qui vont freiner ton mariage. Et pourquoi bien? Il faut apprendre à faire les choses autrement. Écoute-moi, tu n'as pas besoin de faire les choses pour plaire aux gens. Allez sur Joshua Indy là. Amen. Allez sur. C'était hier. VIP. Belle-mère, les deux belles-mères, les deux beaux-pères, quelques deux amis, les témoins. Fini. Ils ont fait la dot, ils ont payé leur truc traditionnel. Oui, ils sont venus dire on n'a pas besoin de crowd. Amen. Comme champion, on a appelé le maire. À l'église. Il était bien. Il a fait les formalités. L'église a fait les formalités. On souffre pourquoi? On souffre pourquoi? Amen. Imagine-toi. Tu es venu. On te donne encore l'argent. Nous pouvons prendre cet argent-là, emmagasiner l'argent-là, préparer pour tout le monde. Les gens vont boire, manger, ils vont insulter, ils vont amener leur sorcellerie dans le truc. Amen. Écoute-moi, les gens peuvent oublier. Et quand tu les invites dans ton mariage, ils amènent la sorcellerie dans ton mariage pour te tuer. Amen. Si avait joué de faire son mariage, il faudrait faire ça. Tu ne peux pas comprendre. Amen. Mon mariage, j'ai payé les gens de transport pour venir. J'ai payé hôtel. Hôtel pour tout le monde. Hôtel pour venir. Hein? Retour encore pour partir. Je vais prendre mon argent gardé. Si je savais que le Naira devait aller dans la situation que t'amènes de partir, aujourd'hui je vais changer le Naira à 350. Qui comprend?
comprend quelque chose. Amen. Écoute-moi. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu. On va faire les choses qui passent. Écoute-moi. Tu n'as plus besoin de choses pour enseigner pour tout le monde. Amen. Depuis aujourd'hui, je prends mon argent. Je peux plaire à Dieu. Tu as quoi pour que je puisse faire? C'est moi qui viens la bénédiction. Qui va? J'ai passé aux gens l'argent, ils sont là. Tu vas aller demander cadavre de quelqu'un. Tu comprends quelque chose? Amen. Mieux investir dans la maison de Dieu parce que la bénédiction est sûre. Amen. 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 Certaines personnes qui sont contre toi, quand tu seras en train de célébrer, ils seront malades. Ils vont entendre. Amen. Ton amen n'est pas béni ici. Ils vont voir ça sur Facebook. Oh, il y a qui comprend Amen. Amen. Mais écoute-moi. Je t'ai dit de souligner pour vous. Tu as souligné pauvreté. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Amen. Continue. Continue. Écoute. La Bible dit il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux. 4 lépreux. Le lépreux est d'abord malade. Le lépreux est isolé. Amen. Et le lépreux c'est un mendiant. Amen. Il est pauvre. Amen. Amen. Toi tu étais seulement pauvre. Mais quelqu'un qui non seulement il est pauvre, il est isolé, il est un mendiant et il est malade. Tu comprends? Qui est mieux? Amen. Amen. Je voudrais que tu puisses apprendre des lépreux. Amen. On dit, ceux-là qui passaient le temps à manger les enfants, à manger les caca des chiens. Quand les lépreux sont restés comme ça. Que la pauvreté c'est grave. Si on reste ici, on va mourir. Si on va chez nos ennemis là, les Syriens là, on va mourir. Donc c'est mieux de partir là-bas, je mange, si je trouve, et je meurs. Maintenant, si je ne trouve pas, et qu'on me tue, il n'y a pas de problème. C'est la même chose. Si je reste ici là, Amen. Les preuves étaient attentionnés à la parole du prophète. Ils sont entendus. Quelqu'un qui a dit que demain apparaît une mesure de farine sera un cycle. Le mendiant qui est le lépreux, il est là, il peut avoir une pièce d'argent qui ne peut rien acheter dans la boutique, qui ne peut rien acheter dans un supermarché. Il a collectionné, c'est un franc, c'est 2 francs. Il dit ok, on va prendre le risque pour entrer. Si on trouve, comme on a dit, qu'une mesure de farine sera à quoi? À 1 cycle d'argent, on va acheter. Si 2 mesures d'or sera à 1 cycle d'argent, on va acheter. Suis-moi. La Bible dit. Nous songeons. À entrer dans la ville. La famille est dans la ville. Et si nous mourons, et nous y mourons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Il dit alors nous jeter dans le camp de Seigneur. Si nous laisse vivre, nous vivons. Si nous faut mourir, nous allons mourir.
Amen. Amen. Vous ne serez jamais les pleurs. Vous ne serez jamais. Qui comprend quelque chose? Pour ça là, vous ne serez jamais les plus. C'est une illustration. Voilà de façon Littérale, 4 lépreux. Amen. Vous êtes ici. Vous êtes en train de dire que on va manger quoi? Amen. Certains d'entre vous, vous êtes comme des chiens. C'est ce que vous avez voulu que vous voulez manger. Amen. C'est le chien qui repart dans ses vomissements. Amen. Voilà certaines personnes qui ont dit. On va parler. Quand tu es un enfant de Dieu, n'est pas peur de risque. Amen. Amen. Ceux qui ont allé à l'école, il y a dans les entreprises ce qu'on appelle le risk management. Qui comprend ce qu'on appelle le management de risque. Amen. Vous dites que quoi? Dans la vie, tout peut arriver. Il faut savoir comment gérer le risque. Qui comprend ce que j'appelle ici. Amen. C'est toi qui ne connais pas ça. Quand les problèmes viennent, tu commences à crier. Chaque fois qu'il y a un problème dans la vie de quelqu'un, il y a une solution. Mais le diable refuse de te montrer la solution. Amen. Chaque fois, écoute-moi, si tu as un problème ici maintenant, si tu es un enfant de Dieu, tu vas voir quoi? Le plan B. Tu vas voir comment tu pourras t'en sortir dans ça. Amen. Si certains d'entre vous, Dieu vous montre les choses qui vous a déjà fait sortir. Amen. Les problèmes, les difficultés, dont il vous a déjà fait sortir, vous montrez ça comme ça là. Il y a certains problèmes. Ils vont venir, tu vas t'asseoir, tu vas croiser les bras. Tu vas savoir que ça va finir. Amen. Écoute, continue. Je vais te montrer. Restez là. On dit, ils partirent au crépuscule. Qu'est-ce qu'on appelle le crépuscule? Hein? Crépuscule, c'est quoi? Crépuscule. C'est quoi? Hein? Que le matin, la tombée de la nuit. Hein? Hein? On a fait c'est un enfant. Hein? Hein? Écoutez-moi, si vous ne connaissez pas ça, ok, allez sur Internet. Crépuscule. Mais je vais te montrer quelque chose. Si tu ne prends pas la révélation là, Agbabadia. Ayakusia. Crépuscule, c'est quoi? Crépuscule, c'est quoi? L'aurore, c'est quoi? Amen. La Bible dit quoi? Ils partirent Dans au crépuscule. Amen. Écoute-moi. La Bible dit quoi? Amen.
Le soir, des larmes. Le matin, l'allégresse. Amen. Écoute-moi. Avant que tu ne tombes. Amen. Écoute-moi. Prends une décision. Avant que le matin ne vienne. Amen. Tu vas naviguer dans la solution. Amen. Amen. Le soir, prends une Décision. avant le matin. Tu auras quoi? La solution. Amen. 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 C'est pourquoi la Bible dit ne peux pas on leur a dit avant que vous le tombiez, commence à mettre le plan. C'est dans le plan là que tu vas Pouvoir quoi? La solution. Ça peut être difficile quand Le soir. Tu peux avoir de l'insomnie. Amen. Mais le matin, quand tu vas te réveiller, tu vas te dire, voilà la solution. Amen. Imagine toutes les pressions que tu peux avoir dans la journée. Qui te tourmente, qui te tourmente. Tu ne dors même pas. Le matin, quand tu as un plan. Tu te retrouves en train de faire quelque chose d'autre. Et c'est comme si tu as oublié ce qui te tourmentait. Tu comprends quelque chose? Amen. Il partit donc au crépuscule pour se rendre au camp de l'ennemi. Amen. Ils ne sont pas partis. Ils sont partis le soir parce qu'ils sont attendus. Ils savent que l'ennemi sera peut-être fatigué. Pour entrer, la Bible dit que lorsqu'il fut arrivé, il y avait personne. Amen. Faites un pas. Faites un autre pas. Amen. Ils ont décidé de rentrer dans le camp. Amen. Faites encore un pas. Écoutez ce que la Bible dit. Le Seigneur avait fait entendre au camp de Syrien un bruit de char. Quand ils font comme ça, il y a un mauvais fond. Quand ils font comme ça, là, le bruit de ses pas. C'est ensemble. La Bible dit que quoi? Que le Seigneur a fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de char. Amen. Donc quand ils font comme ça, un bruit de char. Amen. Il faut un autre pas, un autre pied. Un bruit de quoi? De chevaux. Comment le Seigneur peut changer les pas en bruit de char et en bruit de chevaux? Amen. Écoute-moi. Écoute-moi. Et on dit que quoi? Quand ils ont fait encore notre... Les deux pas, le bruit d'une grande armée. Amen. Quand ils ont fait pidim. C'est comme si c'est Syrie, Ukraine. 4 personnes. 4 lépreux. 4 malades. 4 pauvres. Comme une personne a entendu une personne dire pauvre. Amen. Le Seigneur fait entendre quoi? Le bruit d'une grande armée. Amen. Si une personne seule allait, ça ne devait pas avoir de l'impact. Amen. Je t'ai dit, parfois, tu restes à la maison seul pour prier. Oui, c'est bien de prier seul à la maison, mais ta prière n'a pas de sens, n'a pas de valeur. Amen. Amen. Quand tu t'associes, quand tu pries seul, tu es fatigué. Quand tu as une personne à côté de toi, tu as un peu de l'énergie. Quand 3 personnes arrivent, tu vas te dire que non, je vais voir parmi les 2 là qui va se fatiguer avant moi. Ça va te donner le tonus pour persévérer dans la prière. Quand 4 personnes viennent, tu deviens quoi? Animé par l'esprit de prière.
Amen. Amen. Ils ont commencé à marcher. Quand les Syriens ont entendu ça, Les Syriens, les Syriens. ils ont fait des malades. Ils ont fui leur Ils ont tout laissé. Ils ont tout abandonné. Écoute-moi bien. Après aujourd'hui, quand tu vas avancer, tes ennemis vont penser que le tonnerre est descendu. Ils vont fuir, ils vont te libérer. Ils vont fuir, ils vont abandonner leurs enfants. Ils vont fuir, ils vont abandonner leurs richesses. Écoute-moi bien. Tu vas faire partie du plan de tes ennemis désormais. Tu fais partie du plan de tes ennemis désormais. Écoute-moi bien. Tes ennemis vont te bénir. Ils vont te bénir. Tu sais pourquoi? Ils auront peur de toi après. Le mal qu'ils ont fait, le temps qu'ils ont fait, ils vont essayer de te flatter avec ça. Pour dire que prends le terrain, il faut prendre ça pion. Ils vont te dire que prends de l'argent, il faut prendre ça pion. Ils vont te dire prends ceci, il faut prendre ça. Parce que le moment est venu où Dieu va te restaurer. Je prophétise, mon Dieu va te restaurer. Mon Dieu va te restaurer. Il va te restaurer. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Difficile. Qui ne s'est pas encore manifesté. De la même façon, ces quatre, les peu ont changé la destinée de toute une nation. Vous allez changer les destinées de vos familles. Vous allez chercher les destinées de... Au nom puissant de Jésus, asseyez-vous. Je suis en train de finir. Écoute-moi. Vous allez changer les destinées. Amen. Tu ne peux pas être ici là. Et ça va pas. Le Seigneur, ça allait mal parce que le Seigneur attendait de toi que tu localises ce ministère. Parce que c'est toi là. Qui sera la Déborah de ta famille? Qui sera le David de ta famille? Qui sera la Esther de ta famille? Qui sera le Josias de ta famille? Amen. Je dis Josias. Je n'ai pas dit Osias. Les Josias sont les sorciers. Les Josias sont les enfants de Dieu. Amen. Vous allez, on va nettoyer vos oreilles avec le temps spirituel. Osias. Le papa avait dit que l'année de la mort du roi Osias, comment il m'a dit que je suis le Osias, donc ça veut dire que maman est proche. Maman n'est pas proche. Qui se levait là? Le tente, le cheveu, le âne. Le mendiant, le lépreux, n'a pas de maison. Ils sont à Zongo. Ils dorment au bord de la voie. Et tu viens, tu dis à un lépreux, ainsi parle le Seigneur, demain, à cette même heure, et il rentre à la L-Ville. Tout le monde à la L-Ville quitte. Il entre dans une maison de luxe. Une maison de luxe. Il commence à prendre baignoire. Il ouvre dans baignoire. Il prend douche, il commence, il prend télé, il fait pas. Il dit qu'il ne connaît pas comment faire télé. Qui comprend ce que j'en ai? Amen. Amen. Ce que je suis en train de dire. Ce qui va se passer à partir de demain dans ta vie sera inimaginable. Sera inimaginable. Sera inimaginable. Et si je suis un prophète, si je suis un prophète, si je suis un prophète, papa, tout ça qui là m'a établi fils de prophète. Donc je fais partie de la lignée des prophètes. Mon père spirituel, papa, tout ça qui là, je rentre dans ses chaussures. Je monte dans sa veste. Je rentre dans son bureau prophétique. Et je prophétise sur ta vie. Il y aura un changement. 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 Écoute-moi bien. Toi qui n'avais pas de maison, en cette année tu vas avoir une maison. Toi qui n'étais pas marié, tu vas avoir le mariage. Toi qui cherchais la
ton enfant. Quand tu cherches un contrat, tu vas avoir le contrat. Quand tu cherches l'élévation, tu vas avoir l'élévation. Quand tu vas avoir le succès, tu vas avoir le succès. Oh, puissant de Jésus. Antoine amène le peuple. Qui comprend quelque chose? Aïe. Les gens vont abandonner les choses à cause de toi. Amen. 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 Peut-être qu'on t'avait oublié. Et comment le blaco? On t'avait oublié. Et comment le blaco? Amen. Amen. On va se souvenir. Certains d'entre vous, Vous ne connaissez même pas ce que votre père a laissé. Mais ton nom est quelque part dans un testament que tu n'as pas vu. ton téléphone va sonner. On va te dire que viens au tribunal. Et on va te dire que ceci c'était pour ton père. Et il a dit qu'on te donne ceci. Il a dit qu'on te donne cela. Certains d'entre vous, vos parents vous ont abandonné. Mais ton père, à partir d'aujourd'hui, va se souvenir de toi. Il va faire les papiers. Tu vas avoir le visa. Tu vas voyager. Certains d'entre vous, ce que ton père a laissé, ça va te revenir. Ça va te revenir. Au nom puissant de Jésus. Amen. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Ils ont abandonné les choses pour les lépreux. Tu penses que tu es en train de souffrir. Mais je suis venu t'annoncer que les souffrances sont terminées. Je t'ai dit que le mois de mars ne va pas finir sans que Dieu ne t'expande. Je t'ai dit le mois de mars ne va pas finir sans que mon Dieu ne t'établisse. Le moment est venu. Il a dit, fils, va prophétiser à ce peuple. Dis-leur que cette fois-ci, je vais les établir. Je vais les établir. Je vais les établir. Au nom puissant de Jésus, il sera établi. Amen. Fais tout crépuscule, abandonnant le temps. Est-ce que tu n'as pas de maison? Yes. Tu vas avoir la maison. Certains d'entre vous, On va vous confier les maisons et vous viens habiter. Amen. Certains d'entre vous, on va vous donner une maison dès que viens habiter. Amen. Amen. On a dit les chevaux. Les chevaux, c'est le moyen de déplacement. Certains d'entre vous, on va vous faire cadeau de moto. On va te dire que ma femme, ça fait tout match de la vie. Prends les clés de la moto. Hey, prends les clés de la voiture. Hey, à partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus marcher à pied. Tu ne vas plus marcher à pied. Tu ne vas plus marcher à pied. Mon Dieu va te donner un moyen de déplacement. Au nom puissant de Jésus. Amen. Ils ont dit, non seulement ils ont abandonné les tentes. Les tentes, c'est les maisons. Les chevaux, c'est les moyens de déplacement. On a dit les ânes. Les ânes, c'est quoi? C'est les aides de ta vie. Certaines personnes qui stoppaient d'autres personnes de venir t'aider, elles vont partir et tes aides vont te prendre. Peut-être quelqu'un t'a oublié de prier. Peut-être quelqu'un t'a abandonné de prier. Je suis venu te dire que cette personne va se souvenir de toi. Si Dieu est Dieu et qu'il opère dans ce ministère, j'envoie les aides de te localiser. Les aides de ta vie, les aides de ta destinée vont te localiser. Vont te localiser. Vont te localiser. Au nom puissant de Jésus. Les aides. Amen. Dieu veut mettre tout ce qui peut te permettre d'avoir la paix. Amen. D'avoir la joie. Amen. À ta disposition. Amen. Je reçois. Si Dieu est en train de me donner la paix, Tu
tu vas avoir la paix. Si Dieu est en train de me lever, tu seras plus élevé. Si Dieu est en train d'ouvrir mes portes, mon Dieu va ouvrir des portes. Il va ouvrir des portes. Il va ouvrir des portes. Si je suis un prophète, je prophétise sur ta vie. Je prophétise. Amen. Tu vas le découvrir au nom puissant de Jésus. Amen. Dieu va bien. Ton amen est faible. Amen. Mets la main droite sur ta tête. Mets la main droite sur ta tête. Amen. En une minute, dis à Dieu ce que tu veux voir. En une minute, dis à ce Dieu ce que tu veux voir. Dis à ce Dieu ce que tu veux voir. En une minute, dis à ce Dieu, parle-lui. 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 Ce que tu veux voir. Parle-lui, parle-lui. Prophétise sur ta propre vie. Prophétise sur ta propre vie. Prophétise. Il y a quelque chose qui va se passer maintenant. Parle à ta destinée.
Certaines personnes qui sont encore en vie et qui sont assises sur la clé qui ouvre la porte de ta destinée ce matin. Ce sera la dernière fois. Amen. Qu'elles vont s'asseoir. Amen.
Qu'ils vont s'asseoir. Qu'ils vont s'asseoir. Quel est le Seigneur qui est encore en vie?